Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece, disponible légalement gratuitement et en français sur Manga Plus et sur l'application de Glénat. Manga Plus, Glénat Max. Ouais, j'ai bugué dès le matin, laisse tomber. Bon, on va parler du chapitre 1118, un chapitre qui a fait polémique. Bon, on va en parler du coup, oui. Mais avant, petit espace pub, autopromo, comme d'habitude, la campagne de prévente du Spatule Shop numéro 0 bat son plein. Nous avons dépassé ce matin même les plus de 2000 précommandes. On a dépassé les 100 000 euros sur la cagnotte. On approche tranquillement des 300% de l'objectif initial. C'est d'ores et déjà un énorme succès. C'est incroyable, merci beaucoup à tous. Si vous savez pas ce qu'est le Spatule Jump, c'est un recueil d'histoires courtes dessinées par des mangaka francophones, parce que je deviens éditeur, donc voilà, je mets en avant le talent français, imprimé en Bretagne, édition couleur, grand format, ça va tout péter. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé comme d'habitude. Merci pour votre soutien, on en reparle très vite. Place à la revue. Bon, un chapitre 1118 où, ma foi, il se passe pas énormément de choses, mais le peu qui s'y déroule suffit à susciter la polémique que j'ai pas trop compris. Et on va y revenir, je vais d'abord parler un peu du reste du chapitre. Où on est dans la continuité, tu vas me dire c'est évident, du chapitre précédent, où on retourne dans l'action. C'est-à-dire que tout le passage Vegapunk semble terminé pour le moment, et on retourne aux péripéties. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt intéressant. La situation se débloque doucement, c'est-à-dire que là, Luffy et les géants ont rejoint le bateau des géants. Les chapeaux de paille qui sont dans le labo sont sur le point de retrouver la mer aussi. Donc on est à deux doigts de enfin quitter Egghead, même si cette histoire n'est pas encore terminée, mais on est sur le départ. Donc il se passe des choses, ça avance, c'est cool, et il était temps. Alors je dis pas qu'il était pas bien, hein. Encore une fois, tout le passage sur la révélation de Vegapunk était nécessaire, était important. Bon, encore une fois, je trouve que c'est soit dommage qu'on ait eu la plupart des révélations comme ça, mais finalement, encore une fois, quand tu prends un peu de recul, on n'a pas eu tant que ça de révélations, hein. Les seules vraies révélations qu'on a eues, qui peuvent être impactantes, c'est que le monde a été englouti, que le monde n'est pas censé ressembler à ce qu'il est aujourd'hui, et que c'est à cause des armes antiques. Donc c'est quand même des grosses infos, mais finalement c'est 10% de ce qu'il a bavé. En fait, il nous a fait un résumé de tout ce qu'on savait depuis le début, en fait. Et si Joy Boy était le premier pirate, allez, si tu veux. Bref. Donc là, on retourne dans l'action. Bon, il y a ce robot là. Là, il commence à tirer un peu sur la corde Oda avec le robot, là, on va pas se mentir, ça fait 25 chapitres que le gars il est réveillé, il marche tranquille au milieu de l'île, personne le calcule, il se fait encercler par les doyens, tu te dis, ah là ça va boxer sa mère. Le gars il se prend un coup de boule du facochère, il tombe dans l'eau, tu fais bon, tout ça pour ça. J'espère qu'il y a un match retour de prévu là, parce que là c'est pas possible. Bon, après, tu vois que le robot il parle. Bon, ça, il parle. En tout cas, il réfléchit, en tout cas. Et il fait Joy Boy, tu étais là. Mais j'ai cru que tu étais là. Je voulais tellement te revoir. Où es-tu tu chapeau pointu. C'est tout, en fait, ce qu'il nous dit. Il est en train de couler sa mère. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il peut nager, ce robot, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que tu nous as teasé pour rien, bâtard? Je veux savoir. Bon, après, quand Luffy revient en Gear 5, il se réveille, encore fait oh Joy Boy, si je dis pas de conneries. Il se réveille le robot. Donc est-ce qu'il va ressortir de l'eau et tout péter, ou voilà, il va falloir qu'il serve à quelque chose ce robot à un moment donné. Et est-ce que quand le robot va sortir de l'eau, est-ce que le message de Vegapunk va reprendre? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Parce qu'il avait l'air de vouloir dire des dingueries. Donc est-ce que le message est vraiment terminé? Est-ce qu'on va avoir d'autres infos? Est-ce que le robot va vraiment servir à quelque chose? Parce que là, on a un témoin direct, pour une fois. Le robot avait l'air d'avoir été là au moment... d'avoir connu Joy Boy, donc il était là pendant le siècle oublié. Le robot a l'air d'être capable de parler. Le robot a l'air de réagir au fait que Luffy soit Joy Boy. À un moment donné, va falloir qu'il y ait dialogue entre les deux, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste nous teaser et pas aller plus loin que ça.
il faut qu'on en apprenne plus, là, c'est plus possible. Là, ça fait trop longtemps qu'on attend, là. Ça fait combien de temps que ça a commencé l'Arcade? Presque plus d'un an. Oh. Oui. Bon, on assiste aussi aux réactions des gens à la coupure du message. Il y en a qui pensent que Luffy a buté Vegapunk, il y en a d'autres qui disent que c'est le gouvernement. Donc est-ce qu'ils vont lui mettre ça sur le dos? Ils vont certainement lui mettre l'incident d'Egghead sur la tronche. De toute façon, il est pas à ça près, donc ça va en faire vraiment l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial pour le coup. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si c'est vraiment ça, c'est intéressant. Si c'est pas ça, ça sera autre chose et ça sera tout aussi intéressant. Je n'en doute pas. Et donc on arrive à la fin du chapitre, un chapitre assez court finalement, enfin qui est pas très dense pour une fois. Là la nouvelle menace, c'est-à-dire que là les doyens étaient occupés à chasser les Vegapunk, enfin à couper le message de Vegapunk. Là maintenant ils sont occupés à chasser les 2 derniers satellites de Vegapunk qui restent, à savoir Lilith et Atlas, je crois que c'est ça. Y a ça, est-ce qu'elles vont s'en sortir ou pas, on sait pas trop. Et du coup, il y en a un qui s'occupe aussi à essayer de cramer le bateau des géants. Donc là, ils vont avoir une nouvelle difficulté supplémentaire. Donc là, ils sont pas encore sortis d'affaire totalement. Et on arrive à la fin où il y a une espèce de séisme. Alors, est-ce que le séisme, c'est un vrai séisme ou c'est un séisme qui est provoqué par l'apparition de Joy Boy? Parce que Joy Boy s'est transformé... Enfin, Luffy s'est transformé en Gear 5 au-dessus de la mer. Ce qui, me semble-t-il, n'était jamais arrivé. Donc peut-être que ça a un lien avec la transformation de Joy Boy. Comment ça se fait que Joy Boy, quand il se transforme, la mer commence à trembler? Alors est-ce que c'est parce qu'elle devient caoutchouteuse et ça fait sauter tout partout, ça devient un peu tounesque? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un autre délire par rapport à ça? Genre la mer le rejette de fou, donc quand il est autour, ça commence à faire des bulles, et des séismes et des machins. Ça, on sait pas trop. J'ai trouvé ça bizarre, ce délire, parce que ça se passe au même moment qu'on entend son rythme, les tambours de la libération, ou je sais pas quoi là. Donc, est-ce que c'est lié vraiment ou pas, ou est-ce que c'est juste pour signaler qu'il arrive, ou est-ce que c'est une vraie réaction à son apparition? Est-ce que c'est lui qui fait ça, ou est-ce que c'est le monde qui réagit à son apparition? La mer qui réagit à son apparition? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Bon, et l'élément polémique, c'est que Bonnet imite le pouvoir du Gear 5 et devient elle aussi Joy Boy. Elle devient Joy Girl du coup, finalement. Et là, j'ai pas compris pourquoi il y a des gens qui gueulent. J'ai pas compris le délire. Parce que en fait, on sait qu'elle peut plus ou moins imiter les pouvoirs et les capacités de Luffy. On le sait. Parce que c'est son pouvoir d'imaginer un futur. Je veux dire, symboliquement, c'est assez fort ce qui se passe. C'est-à-dire que elle, toute sa vie, tout comme Luffy, ça a été d'avoir une quête de liberté. Parce qu'elle est née esclave, d'un père qui était, c'est pas vraiment son père, mais elle est d'une mère qui a été esclave, son père a été esclave, et les mecs, elle a été élevée dans la croyance, l'espérance de rencontrer un jour Joy Boy qui vienne les libérer. Du coup, elle voit Joy Boy pour de vrai, elle voit Nika pour de vrai plutôt, et elle imagine un futur où elle est la plus libre possible. Et du coup, elle imite Joy Boy, qui est l'être le plus libre dans ce monde-là. C'est pas déconnant. En fait, je comprends pas c'est quoi le... Je comprends pas pourquoi les gens y gueulent. Est-ce que ça gueule parce que ça diminue le rôle de Luffy? Je vois pas en quoi ça diminue le rôle de Luffy. Elle peut imiter le pouvoir de Luffy, d'accord, mais en quoi ça diminue le rôle de Luffy? Le vrai Joy Boy, ça reste Luffy. Elle fait que imiter ses pouvoirs pendant un temps donné. Je comprends pas en fait pourquoi ça gueule. Pourquoi ça gâche. C'est comme si tu me disais, oui, Vegeta Super Saiyan, ça gâche Sangoku Super Saiyan. Bah non. Ça reste quand même Goku le premier à transformer en Super Saiyan, à péter la gueule à Freezer. Je veux dire, à l'instant T, Goku Super Saiyan, ça n'enlève pas ça, en fait. Donc je comprends pas pourquoi ça gueule, parce que Bonnet se transforme en Gear 5 aussi. Elle se transforme en géante, elle se transforme en femme élastique, là elle se transforme en Gear 5, je vois pas c'est quoi le problème. Alors, par contre, elle a un pouvoir ultra cheaté, par contre. Parce qu'il suffit qu'elle imagine un futur possible. Et le doyen lui avait dit, oui, mais de toute façon, ton pouvoir, il est destiné à devenir de moins en moins puissant, c'est pour ça qu'on s'en est jamais servi, parce que au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas perdre tes illusions, et tu vas voir que plus t'avances, plus le futur, il va être écrit, et plus ton pouvoir aura moins de latitude. Là, elle se dit, c'est encore une gamine, elle rêve à la liberté, et le mieux qu'elle puisse rêver, grâce à Luffy, c'est d'être totalement libre, d'être aussi libre que lui, et du coup, son pouvoir se développe, et puis elle peut imiter son pouvoir. C'est quoi son problème? C'est-à-dire que la meuf, elle a un pouvoir qui peut écrire le futur.
Et encore, elle a peut-être pas encore, comment dirais-je, éveillé son fruit à donf. Ça se trouve, elle peut éveiller son fruit et faire une dinguerie. Peut-être qu'elle peut changer le futur. Réellement. Parce que si le pouvoir de Luffy, une fois éveillé, il peut influencer son environnement, en rendant notamment la mer élastique et tout ce que tu veux, peut-être même qu'il peut la rendre imperméable, hein, parce que si elle est élastique, il peut rebondir dessus, et du coup, hop, invincibilité, tu peux plus le niquer avec, tu peux plus le niquer avec la mer, imagine. Si on part sur ce principe-là, si Bonnet, elle a un pouvoir par rapport au futur, et que elle peut imaginer un futur, et que c'est l'environnement qui change en fonction de ce futur, elle peut faire des dingueries peut-être. Donc ça prouve qu'elle a un pouvoir très puissant, très intéressant, et vu qu'on est dans une thématique, depuis avec l'histoire de Vegapunk et tout, sur le passé et écrire l'avenir, avoir un pouvoir qui permet d'envisager, d'imaginer l'avenir, c'est pas déconnant du tout, hein. Peut-être qu'il y a une piste à exploiter. Ou alors c'est juste pour la symbolique. C'est-à-dire que l'autre, elle est née esclave, et là, elle devient l'enfant la plus libre du monde. Ne serait-ce que pendant un temps. Peut-être que c'est juste pour le symbole, tout simplement. Et les doyens, ils vont voir deux Joy Boy, ils vont chier dessus, ils vont dire merde, maintenant ils sont deux en plus. C'est pas le but. Nous, ce qu'on voulait justement, c'est étouffer cette histoire de Joy Boy pour pas qu'il renaisse, pour pas qu'il redonne le sourire à tout le monde. Et là, on voit qu'il y en a deux. Donc c'est trop tard, tu vois, c'est une espèce de défaite. Et en même temps, c'est une immense victoire pour Bonnet et pour comment ça s'appelle ? Et pour Kuma qui voit ça, et non seulement il voit Nika, mais sa fille peut devenir Nika aussi. Je vois pas pourquoi les gens gueulent en fait. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il y avait de pas bien. Je comprends pas pourquoi ce chapitre a suscité autant de rejet en mode ouais, One Piece est devenu de la merde, rendez-nous One Piece. J'ai pas compris. Après, j'ai pas cherché à comprendre non plus spécialement, mais pour le coup, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ragent là-dessus, alors je vous jette pas la pierre, hein, je cherche juste à comprendre. Donc si vous pouvez m'expliquer, c'est quoi le problème exactement, parce que là je vois pas. Alors j'espère que le pouvoir ultime de Joy Boy, c'est pas de transformer tout le monde en Joy Boy, parce que là, effectivement, ça serait relou, mais là, c'est juste une personne, à un instant T, qui peut se transformer comme lui. Moi, je suis persuadé qu'après ça, on la verra peut-être plus, la Bonnet. En fait, c'est son truc final. Vas-y, je me transforme en Gear 5, et puis après, je vais vivre une vie paisible avec mon daron autre part. J'ai accompli ma quête, c'est bon, ça y est. Donc je pense pas que ça soit un truc sur le long terme. En tout cas, elle a un pouvoir très intéressant, qui j'espère va pas se résumer à ça, mais qui pourrait très bien se résumer à ça en fait. Donc je comprends vraiment pas pourquoi ça gueule pour le coup. Surtout qu'elle a encore rien fait avec. Attendons les prochains chapitres. Là, s'ils peuvent foutre une branlée aux doyens à deux, on va pas se plaindre. Surtout que encore une fois, ça fait sens. Je vois pas c'est quoi le problème. Je comprends vraiment pas. C'est juste que ça réduirait le rôle de Luffy. Elle va pas devenir Luffy à la place de Luffy. C'est juste que là, pendant un temps donné, elle a les mêmes pouvoirs que lui. A priori. Faut m'expliquer. Oui. Bref, donc encore une fois, un chapitre intriguant. On a hâte de voir la suite, mais cette histoire de Bonnet qui se transforme en Joy Boy, je dis pas que c'est l'idée du siècle, mais je dis que c'est intéressant. La symbolique est intéressante. Je comprends pas pourquoi ça gueule. Ça n'empêche pas que Luffy reste le héros. Je vois mal, en fait. Après, on va voir la suite, encore une fois. Mais si vraiment c'est pour faire de Bonnet un personnage de premier plan, aussi tard dans le manga, ça serait chelou. Moi, je pense que c'est pour le symbole avant tout, et qu'après, ils auront fini leur histoire. Ou alors, le pouvoir de Bonnet a un avantage. A un avantage. Et il fait sens que Luffy, il peut changer le monde autour de lui, et elle peut, imaginer le futur. Lui peut imaginer le présent, elle peut imaginer le futur. Il y a un délire. Peut-être qu'elle peut imaginer le passé aussi. Hop, on va dans le siècle oublié, voyage dans le temps, j'en sais rien. Je le trouvais débile, cette théorie de voyage dans le temps. Mais Bonnet, elle a un pouvoir méga stylé. Peut-être qu'elle peut méga cheater. Peut-être qu'elle peut faire dans le sens inverse aussi. Peut-être qu'elle a un pouvoir qui est beaucoup plus complexe qu'on croit. Peut-être que, comme Luffy, elle a pas le pouvoir qu'on croit. Luffy, on a cru qu'il était élastique pendant 25 piges. En fait, c'était pas ça son pouvoir. Donc peut-être que Bonnet, c'est pareil, hein. C'est possible, hein. Bref, j'espère que, évidemment, que Bonnet ne va pas devenir la nouvelle héroïne de One Piece. C'est bon, le héros, c'est Luffy et les chapeaux de paille. Il faut qu'on se refocus là-dessus, je suis d'accord, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus quand même. Mais bon, là, pour le coup, attendons avant de gueuler. Là, je comprends vraiment pas la raison de gueuler. Bref, un chapitre donc, comme je disais, intriguant,
J'espère qu'on va pas se prendre une douillasse avec ce robot géant là, je veux en voir plus. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Voilà, donc vivement la suite. Hâte de voir Elbaf aussi, bien évidemment. Et qui dit Elbaf dit très probablement retrouvailles avec Shanks. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais retrouvailles avec Shanks, ça pourrait être très très intéressant. Voilà. Peut-être qu'on va avoir encore du Vegapunk, peut-être qu'il a pas dit son dernier mot non plus. Donc il y a moyen de faire des dingueries. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de cette semaine, qui est un chapitre finalement assez léger malgré la polémique. Vivement les prochains. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Petit pouce bleu, like, abonnement. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.